Bonjour ou bien bonsoir, donc aujourd'hui on va parler de l'histoire qui est la plus suivie actuellement, c'est l'histoire de Delphine Jubilard. Delphine Jubilard est une infirmière de 33 ans mariée à Cédric Jubilard. Le couple réside dans le Tarn dans la région de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard travaille à son compte en tant que platiste. Le couple a décidé de se marier en 2013 et ont eu par la suite 2 enfants. Au cours de l'été 2020, Delphine Jubilard a décidé de mettre à terme leur mariage et de demander le divorce. Le couple a donc entamé la procédure de divorce et devait se séparer après les fêtes de la nouvelle année. Delphine Jubilard a disparu la nuit du 15 au 16 décembre 2020. D'après son mari, Delphine Jubilard aurait quitté le domicile entre 23h et 4h du matin après avoir couché son petit-fils de 6 ans. Donc de là, ça ne peut pas être une disparition volontaire vu que Delphine aurait rien pris avec elle et juste sa doudoune et juste son téléphone. De plus que toute la famille de Delphine témoigne, c'est une maman qui ne peut pas rester sans ses enfants et qui ne peut pas vivre sans être proche de ses enfants. De plus que Delphine souhaitait donc partir après les fêtes du Nouvel An. D'après son mari, Delphine serait sortie pour promener les chiens. Mais après, il faut se poser la question pourquoi promener les chiens à 23h, sachant qu'on a peur du noir. Donc, en cette période-là, il faut savoir que c'était le confinement. Donc, il y avait interdiction de sortir la nuit et la ruelle où elle est partie Delphine, elle était très sombre. Et il faut savoir que Delphine avait très peur du noir. D'après les enquêteurs, la lampe torche de Delphine n'avait jamais été allumée ce soir-là. Donc le téléphone de Delphine a cessé d'émettre le matin du 16 décembre à 7h48 du matin. Donc son mari fut réveillé à 4h du matin par les cris de leur petite fille. C'est à ce moment-là qu'il a compris que Delphine n'était pas à la maison. Donc, il a essayé de l'appeler, mais Delphine ne répondait pas. Juste après, il a essayé d'appeler les amis de Delphine, il leur a envoyé des messages et par la suite, à 4h30, il a appelé la police. Il y a plusieurs éléments qui déterminent que Delphine ne serait pas disparue volontairement. Il y a plusieurs hypothèses qui se sont émises. La première hypothèse est celle du rôdeur ou bien du chauffard. Après l'avocat de Cédric Jubilard, une voiture aurait été vue à Cagnac-les-Mines le soir de la disparition de Delphine. Donc c'était une GTI noire qui est passée à une vitesse incroyable. Donc elle aurait été vue aussi par les caméras. Et il faut savoir que à ce moment-là, c'était donc le confinement, donc c'est un peu rare de voir des voitures circuler, surtout dans cette région-là. L'immatriculation n'a pas pu être prélevée. C'est un rôdeur ou bien un chauffard qui l'a percuté, on n'a pas encore la confirmation. Il y a une autre hypothèse aussi, un chauffeur de taxi qui dit avoir vu une silhouette ce matin-là à 10 km de la maison de Delphine. Donc il faut savoir, comme on a dit tout à l'heure, que le téléphone de Delphine a cessé d'émettre à 7h48 du matin. La gendarmerie a fait plusieurs recherches dans la région de Cagnac-les-Mines, mais aucune trace de Delphine. D'après ce que j'ai pu voir sur des groupes Facebook, donc la région est très rocheuse, donc ce qui complique les recherches pour les enquêteurs. Les chiens pisteurs de la gendarmerie auraient retrouvé les traces de Delphine jusqu'au carrefour, au stop. Actuellement, on ne sait pas si les chiens pisteurs ont ressenti les traces de Delphine ce jour-là ou bien ils correspondaient à la veille. La deuxième hypothèse est celle de l'amant de Delphine. Donc Delphine devait déménager avec son amant juste après les fêtes du Nouvel An. Ce soir-là, Delphine avait échangé avec son amant et le dernier message a été émis à 22h58. Après 22h58, on ne sait pas la chronologie et qu'est-ce qu'elle avait fait Delphine. Est-ce que Delphine aurait rencontré son amant ce soir-là? L'hypothèse a été vite écartée car les données téléphoniques et le bornage ont précisé que l'amant de Delphine n'est pas sorti de sa maison ce soir-là et n'était pas à Cagnac-les-Mines. Récemment, on vient de découvrir que Delphine avait échangé avec la femme de son amant quelques heures avant sa disparition. Le message de la femme de son amant était « Alors,
tu prendras ma place quand elle sera libre. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que le message est un petit peu bizarre, mais il faut savoir que chacun comment réagit par rapport à une tromperie et ça fait pas d'elle une criminelle. Mercredi 16 juin 2021, Cédric Jubilard a été interpellé dans son lieu de travail, lui ainsi que sa mère et son beau-père. Ces derniers ont été relâchés, sauf Cédric. Il a été accusé de meurtre sur conjoint. C'est difficile d'accuser quelqu'un sans avoir de corps ni avoir de scène de crime. En revanche, il y a plusieurs faits. Lors de la conférence du procureur de la République, il évoque une dispute entre le couple dans la nuit du 15 au 16. Le petit-fils avait entendu ses parents se disputer cette nuit-là à 23h. Au même temps, à 23h07, des voisines du couple avaient entendu des cris stridents. Ils ont témoigné que ces cris provenaient du domicile de Delphine. Le procureur continue et déclare que Cédric aurait lancé une machine avant l'arrivée des gendarmes à son domicile. Donc la réaction elle est un petit peu bizarre. Donc imaginez votre femme elle disparaît et vous lancez une lessive à 4h30 du matin. Surtout que la lessive contenait juste une seule couette et c'était celle de Delphine. La voiture de Delphine avait été changée de place et n'avait pas été garée comme Delphine l'a garée souvent. Selon un expert, une condensation qui prouvait qu'une présence humaine avait été dans la voiture étant donné l'heure et de la météo. Les enquêteurs ont aussi découvert du sperme et une goutte de sang de Delphine sur le pyjama de Cédric Jubilard. Donc, on va s'arrêter un petit peu. Donc déjà là, c'est très bizarre de mettre une couette avant l'arrivée des gendarmes et d'avoir du sperme et une goutte de sang de la victime sur le pyjama de Cédric. Donc c'est un petit peu bizarre, surtout qu'ils étaient en instance de divorce. Elle avait stoppé sa relation avec Cédric, elle n'avait plus de rapport avec lui, il faisait chambre à part. Les avocats de Cédric auraient dit que Cédric et Delphine continuaient à avoir des relations sexuelles malgré qu'ils se sont séparés. Bon, bien sûr que les avocats disent ça parce que c'est leur client et ils font tout pour le défendre. Mais pour nous, c'est très bizarre de retrouver ça et de dire qu'ils continuaient à avoir des relations sexuelles or qu'ils étaient en instance de divorce. Delphine et son amant auraient acheté une bouteille de vin la journée avant sa disparition pour fêter leur emménagement ensemble après les fêtes du Nouvel An. Il n'y a pas lieu d'avoir des rapports avec son ex. Quelques mois après la disparition de Delphine, Cédric Jubilard s'est mis en couple avec une autre femme et a posté sa photo d'elle et de lui sur Facebook. Donc, comment dire, si ta femme disparaît du jour au lendemain, même si c'est ton ex-femme, mais c'est la mère de tes enfants, la priorité est de la retrouver. À ce que j'ai pu lire sur certains journaux, la femme aurait déclaré que Cédric Jubilard voulait que cette femme-là emménage avec lui là où il vivait avec Delphine, sachant que Delphine, elle est disparue, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Donc elle peut revenir à n'importe quel moment normalement. Plusieurs proches du couple évoquent que Cédric aurait déclaré que je vais la tuer et personne ne va la retrouver. Actuellement, Cédric est en prison. L'avocat tente de montrer tout pour le tout qu'il n'est pas coupable et qu'il est juste une victime. Les faits sont très minces de retrouver Delphine vivante actuellement, car si elle était vivante, elle aurait fait un signe pour ses enfants. J'espère vraiment qu'un jour que Delphine va être retrouvée, que ce soit vivante ou bien morte, afin de retrouver le corps et que la famille puisse faire le deuil, ainsi que ses enfants puissent avoir la vérité pourquoi leur maman a disparu ce soir-là. Sinon, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.